Justice et droit, une chronique de Maître Sylvain Lamarche. En assurance vie, les déclarations de santé doivent en substance être conformes à la réalité. À titre d'exemple, une déclaration selon laquelle l'assuré est en bonne santé, même s'il souffre d'infirmités peu graves, non susceptibles d'abréger sa vie, pourrait être considérée conforme à la réalité. L'assureur ne pourrait invoquer une déclaration inexacte que si elle est énoncée dans le contrat, c'est-à-dire dans le questionnaire qui est joint à la police d'assurance. La déclaration inexacte ou la réticence sur un fait pertinent au risque est ordinairement sanctionnée par la nullité du contrat, sous réserve du contrat ou de la loi. Si la déclaration inexacte ou la réticence a été faite sans intention frauduleuse, l'assurance ne pourrait être ni annulée ni réduite si elle a été en vigueur pendant 2 ans. Toutefois, pour que le principe de l'absence de sanction s'applique aux prestations d'invalidité, il est nécessaire que l'invalidité en cause ait débuté après les 2 premières années de l'assurance, selon l'article 2424 alinéa 2 du Code civil du Québec. En cas contraire, malgré la bonne foi du proposant et malgré le fait que l'assurance a eu au moins 2 ans d'exercice, une sanction s'attachera à la fausse déclaration ou à la réticence. Mentionnons qu'en assurance collective, il importe que l'adhérent ait reçu une copie du questionnaire et des déclarations consignées pour que l'assureur puisse invoquer une déclaration inexacte. Il demeure donc essentiel de s'informer auprès de son courtier avant de signer une déclaration de santé et de consulter son conseiller juridique en cas de refus de l'assureur de payer les indemnités prévues au contrat d'assurance vie. Vous venez d'entendre une chronique Justice et droit de Maître Sylvain Lamarche.